Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil-Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Proux Photo, photographe exceptionnelle et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Allô les filles! Salut! Merci Lily d'avoir accepté l'invitation de venir sur le podcast. Fait que pour t'introduire un peu, Lily, sexologue. Oui. Et plein d'autres choses multitâches. Oui, toutes tâches connexes, comme on dit. Fait que parle-nous de toi, t'es qui, tu fais quoi, t'es où? Oui, ben moi, je m'appelle Lily. Je suis sexologue, ça va faire bientôt 3 ans. Fait que c'est cool. Et moi, dans le fond, j'ai commencé ma pratique privée au Centre Pluriel, qui était un centre multiservice à Valleyfield. Et tout récemment, je viens d'être propriétaire du Centre Pluriel à Vaudreuil. Wow, félicitations! Merci! Fait que merci. c'est pour ça aussi qu'on a sorti un peu le vin pour Oui. ceux qui nous écoutent sur YouTube. Chill, chill! Chim, chim. Fait que oui, fait que c'est tout nouveau, un nouveau projet pour moi comme jeune entrepreneur, une jeune femme entrepreneur. T'as quel âge, Élie? Moi, j'ai 25 ans, Wow. bientôt 26. Toute jeune maison. Toute jeune. Fait que, ouais, c'est nouveau, mais je pense que vraiment, j'ai une belle équipe qui est derrière moi. En fait, le Centre Pluriel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme multidisciplinaire en éducation, santé mentale et tout ce qui est soins en domicile. Donc, on a différents travailleurs psychosociaux, tout ce qui est travailleurs sociaux. Il y a moi aussi qui est sexologue qui travaille chez une psychoéducatrice. Tout ce qui est le côté éducatif aussi, fait que des orthopédagogues, professeurs, tuteurs qui peuvent aider avec la stimulation du langage pour les petits cocos. Tout ce qui est aussi là, les difficultés d'apprentissage là, scolaire, parce qu'on le sait bien, on veut pas, le système scolaire, il est débordé. Fait que des fois, quand on a un besoin plus particulier, ben, on peut venir nous voir puis venir aller chercher de l'aide là, sur ces petites choses-là. Et tout nouvellement aussi, les services à domicile. Fait que toutes les personnes qui sont à la maison, qui ont besoin de soins, qu'on parle de soins en santé mentale ou de soins physiques, tout ce qui aide au niveau là, des activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. Fait que tout ce qui est les tâches, tout ce qui est de s'organiser dans son temps. On a du monde qui vient directement au domicile des gens pour venir les aider. Fait que oui, c'est notre beau petit projet qui commence et que on va pouvoir le mettre les coordonnées là, si jamais les gens, les auditeurs, ils veulent communiquer avec nous, là, ça va nous faire plaisir de les aider. C'est sûr que oui, dans le fond, toutes les infos vont être sur le descriptif de l'épisode. Fait qu'on va pouvoir te rejoindre là, super facilement de cette façon-là, puis rejoindre le Centre Pluriel. Puis là, le Centre Pluriel, ce qui est le fun, puis ce que j'entends, c'est que vous aidez tout le monde, autant les enfants que les personnes âgées, puis sur plein de domaines différents. Fait que c'est pour ça, j'imagine, le pluriel, ça fait tout son sens. Là. Exactement. Je l'ai pas dit tantôt, mais on a aussi une hypnothérapeute, on a une zoothérapeute, on a vraiment là de tout. Le but, en fait, c'est vraiment de se présenter au centre, puis tout dépendamment du besoin qu'on a, ben, pas avoir besoin de faire 4-5 places, d'avoir des délais d'attente mais ma foi, il y a du 2 ans là, qui existe là, dans le réseau. Là. Donc, nous, on a une prise en charge là, en moins de 2 mois, c'est fait. Wow! En moins de 2 mois, là, on est capable de répondre à la demande puis d'avoir un professionnel. Là. C'est fou parce que quand un enfant ou peu importe qui, peu importe l'âge, a un besoin, une détresse mentale, quelque chose de même, on peut pas attendre 2 ans avant de se faire rencontrer. C'est inimaginable d'attendre tout ça. Oui, puis on le voit aussi avec la pandémie.
tout ce que ça l'a apporté, autant pour des enfants, des ados que des adultes. C'est venu chambouler notre quotidien, c'est venu chambouler aussi beaucoup de gens au niveau de la santé mentale. Fait que d'être confronté à des délais très longs, ben on le voit, nous autres, sur le terrain. On a des gens qui nous appellent, qui nous disent « Je suis désespérée, ça fait des mois que je cherche, j'ai besoin de quelqu'un. » Maintenant, là, même hier, si on est capable. Fait que nous, on essaie d'accueillir tout le monde, là, puis d'être capable de leur dire, ben, on va t'offrir un suivi, là, le plus rapidement possible, là. Puis ce qui est intéressant aussi, veut pas, on est un organisme privé, donc il y a bien des gens qui se disent, ben, tu sais, il faut que je sorte l'argent de ma poche, mais il y a beaucoup d'assureurs et beaucoup de programmes d'aide aux employés qui couvrent la majorité des services qui sont offerts. Donc, autant qu'on est un organisme privé, autant qu'il y a des ressources pour venir aider dans l'accessibilité des services. Là. Puis on peut même aider, nous, à contacter ces gens-là là, pour être sûr que tout le monde puisse avoir une prise en charge rapide. Là. Mais ça, c'est vraiment chapeau à vous autres parce qu'en effet, il manque du monde, il manque de soins, tout ça, psychosocial, tu sais. Oui. Fait que c'est vraiment cool. Fait que le monde peut vous contacter, puis... Absolument, là. Puis, dans tous ces beaux domaines-là, là, l'éducation aussi, on le voit, là. Je disais en joke la dernière fois, on m'avait appelé pour moi être une enseignante de français en secondaire 3. Ah, ouais. J'ai zéro les qualifications pour ça. Mais t'es à l'université, fait que t'es qualifiée pour eux autres en ce moment. On se fait nommer, il faut qu'il y ait un adulte devant la classe, mais dans le vrai, dans le concret, ça prend des professionnels qui sont des professeurs pour enseigner, hein. Puis, veux pas, on le sait, ça prend des études d'être un professeur. Comme un prof de français, rencontrer des gens en sexologie, ça serait pas la même chose? Non, c'est ça. Chacun son domaine, comme on dit. Oui, moi, j'ai de la misère avec mes heures avec accent aigu, là. Ah, c'est pas moi qui est la meilleure devant une classe, là. Donc, effectivement, je pense qu'on mise beaucoup sur la force de tous nos employés, puis qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Puis je suis vraiment choyée, j'ai vraiment une équipe, là, mais ma foi, merveilleuse, humaine, qui a le cœur sur la table, qui veut donner. Puis que c'est des gens aussi qui ont vécu là, le réseau, la majorité d'entre eux proviennent du réseau, puis ont vu à quel point que ils essayent de faire la différence, c'est que c'est pas toujours facile. Donc, nous, on essaye de leur offrir là, cet espace-là pour être capable de pratiquer leur job sans contrainte, puis qu'ils puissent s'émanciper, en fait. Là, c'est notre objectif. C'est un très bel objectif. Très, très bel objectif. J'ai une petite question. D'où c'est venu? Est-ce que tu as toujours voulu être sexologue? Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, comment tu es venue à cette profession-là? Parce que c'est pas... Moi, c'est la première fois que je rencontre une sexologue. Je veux dire, j'en ai jamais consulté, mais j'en connais pas non plus qui font ça dans la vie. Fait que, parle-nous donc de ça. Ben moi, je pense que je suis en secondaire 4 et je disais déjà, je vais être sexologue. Ah ouais, hein? Fait que c'est un peu un running gag. J'ai eu du monde du secondaire que par après m'ont dit, finalement, tu l'es devenu, tu l'as fait. Mais j'avais la bonne blague que j'aimais tellement ça parler de sexe que j'allais en faire un job, là. Mais en fait, une raison peut-être un petit peu plus là, de mon cœur, c'est l'éducation à la sexualité. Nous autres, on a été une cohorte là, qu'on n'a pas reçu d'éducation sexuelle. Il y en avait avant, ça a été enlevé. Et là, tout récemment, là, en 2018, c'est rendu obligatoire d'avoir de l'éducation à la sexualité dans les écoles. Mais ce manque-là, le manque de la normalisation aussi, le nombre de fois que j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui s'assoit en bureau, et il me dit « C'est-tu normal, ça? Est-ce que c'est correct, ça? » C'est beaucoup de ça, notre travail, de normaliser les tabous. En fait, là, il y a des choses qui sont encore tabous au niveau de la sexualité. T'as-tu remarqué un pattern de choses tabous qui viennent dans ton bureau? Je te dirais, ce qui est tabou des fois, c'est ce qu'on considère de c'est quoi le sexe normal. Fait que c'est, mettons, c'est quoi les positions normales? Est-ce que le BDSM, c'est normal? Est-ce qu'il y a des positions normales puis des positions pas normales? Effectivement, c'est une bonne question, mais dans la vie, là, notre sexualité va dépendre de nos fantasmes, de nos croyances, qu'est-ce qu'on considère qui fait du bien. Fait que la normalité en sexologie, là, souvent... c'est très vague, là. Oh, ouais, ça s'en va, là, le normal. Là. Puis des fois, c'est de justement de nommer que c'est pas parce qu'on aime quelque chose qui peut être considéré différent que c'est pas normal.
Puis mettons, si on y va avec des fétichismes, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose, un fantasme normal, ou c'est pas de maladie mentale, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, c'est comme touché sur, mettons, qu'il faut absolument qu'il y ait un poisson dans la chambre pour qu'il puisse avoir un rapport sexuel. Tu sais. Ben, on a ce qu'on appelle des paraphilies, qui sont en fait des pratiques sexuelles un petit peu moins communes, là, qui sont plus du domaine là, vraiment de la santé mentale. Moi, comme sexologue bachelière, c'est pas nécessairement ça que je vais travailler. Okay. Ben, on a des professionnels sexologues là, qui sont spécialistes en paraphilie. Qu'est-ce qui est justement là, les pratiques sexuelles plus tabous là. Par exemple, je peux en nommer une là, qui est d'aimer faire du roleplay au niveau de bébé et d'un papa là, tu sais. Mais il y en a que c'est très normal pour eux, puis ça fait partie de leur routine, puis que c'est pas quelque chose qui est malsain en soi. Par contre, il y a d'autres paraphilies, comme mettons là, tout ce qui est les jeux de consentement. On peut avoir ce qui est justement des jeux de viol. Tu sais, là, on parle qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, c'est très... La ligne va devenir mince. Oui, mais par contre, ce qu'on peut voir aussi dans les recherches, c'est que les personnes qui pratiquent le BDSM, souvent, c'est des gens qui sont informés, qui comprennent aussi l'importance du consentement. Fait que c'est des gens que peut-être même plus que la norme vont être capables d'aller s'assurer que ben, le jeu reste un jeu, que la sexualité reste plaisante, puis qu'on tombe pas dans on est dans une agression sexuelle, on est dans faire quelque chose que l'autre veut pas. Là. Je pense que dans le fond, peu importe la pratique qu'on fait, c'est surtout ça, le consentement. Faut se sentir bien puis à l'aise. Exactement. Puis c'est quelque chose qui se fait à deux, puis le consentement qui est encore, même ma foi, tabou nos jours, là. C'est important de le connaître, c'est important de le pratiquer, puis ça devrait pas être bizarre de dire, ben, est-ce que tu aimes ça, ce que je fais en ce moment? Est-ce que tu apprécies le moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrête, qu'on reprenne le temps d'en discuter? Là, je pense que ça fait partie de la sexualité, de bien communiquer nos désirs, puis de bien communiquer qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime moins. Mais j'aime ce que tu as dit, justement, que l'autre personne, tu sais, oui, c'est important de dire non de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, mais que l'autre personne s'assure que l'autre est bien dans le consentement puis est bien dans cette relation-là. Je trouve ça cool que tu le nommes. Pendant l'acte, là. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose, souvent, on dit, OK, le consentement, c'est capable de dire non, mais c'est plus large que ça, là. Effectivement, on a eu beaucoup la campagne de sensibilisation sans oui, c'est non. Mais des fois, c'est pas aussi simple que oui. Ouais, c'est ça. Oui, j'aime ça. Non, j'aime pas ça. Des fois, ça va être des conversations avant coup. Ben, c'est quoi tes préférences? C'est quoi tes limites sexuelles? Où est-ce que je ne dois pas aller? Fait que de savoir ça, ben, oui, c'est avant le moment qu'on l'a, mais au moins, ça nous permet d'être beaucoup plus sensibilisés sur notre partenaire. Ça nous aide aussi à être meilleurs sexuellement parce qu'on connaît ce que l'autre veut avoir comme type de sexualité, ce qu'il veut pas avoir. Ça évite les faux pas, des fois malaisants, quand on commence une sexualité avec quelqu'un de nouveau. Puis le consentement aussi, c'est enthousiasme. Ça n'a pas toujours besoin d'être un mot qui est dit, mais quelqu'un qui n'a pas de l'air d'apprécier d'un moment, ça devrait être un gros red flag de « Oh, il faut peut-être prendre une pause, réévaluer qu'est-ce qui se passe, puis après ça, continuer sur d'autres choses si jamais, ou tout simplement même d'arrêter le rapport sexuel. » Ça arrive des fois qu'on commence quelque chose, on voulait avant, on voulait pendant, puis là, il se passe quelque chose, il faut arrêter. Ben, il faut normaliser aussi que c'est correct d'arrêter, puis qu'on recommence à un autre moment donné. Ça se peut que ça soit tout de suite après, ça se peut que ce soit un autre jour. Ça se peut que ça soit jamais. Exactement. Mais comme c'est tellement important que nos jeunes apprennent ça, justement. Oui. Parce que, ben c'est ça, ils les ont enlevés, on ne sait pas trop pourquoi, ces cours-là, puis heureusement, là, maintenant, c'est de retour. Puis, tu sais, moi, je les ai eus parce que je suis plus vieille que vous autres. Puis, honnêtement, j'étais super malaisée là, quand il est arrivé avec le pénis en bois pour mettre un condom dessus de la façon que je voulais mourir en dessous de mon bureau. Mais c'est nécessaire. C'est un malaise nécessaire. T'sais. Puis, tu sais,
présentement, aussi avec les contenus pédagogiques à la sexualité qui présentent, c'est plus juste les maladies transmises sexuellement, c'est plus juste le côté dégueulasse. Ouais, la sexualité, c'est le fun. Hein? Puis il faut que les jeunes le savent que c'est le fun. Il n'y a pas juste un que c'est supposé et plaisant. C'est une expérience que je pense que beaucoup d'humains vont vivre dans leur vie. Puis d'être capable de... Oui, on le souhaite. Puis effectivement, on veut que ça soit une expérience qui est positive pour tout le monde, que ce soit quelque chose qui soit partagé. Puis je pense que autant les plus vieux que les moins vieux, c'est important de comprendre c'est quoi le consentement puis qu'est-ce qu'on va faire avec le consentement. Là. Parce que c'est bien plus que juste un oui ou un non. Là. Il y a tout le côté derrière de la gestuelle, qu'est-ce qu'on nomme avant coup, comment qu'on discute de la sexualité. Là. Il devrait pas avoir... Ben oui, tu sais, il devrait pas avoir de gêne à parler de la sexualité avec son partenaire autre que dans le moment sexuel. C'est des conversations qui sont importantes. Surtout, tu sais, la sexualité, c'est pas quelque chose de statique. Là. On peut avoir une pratique sexuelle là, puis dans 10 ans, ben, notre sexe va être différent. Fait que ça, on n'en a pas parlé de ces nuances-là. Puis surtout, mettons, je peux penser à quand quelqu'un vieillit. Et, tu sais, des fois, ben, la femme, on peut avoir des difficultés au niveau de sécheresse vaginale, tout ce qui est de la performance aussi. Ça se peut que notre jambe, elle s'étire pas autant qu'elle s'étire quand on était plus jeune. Fait, de parler de ça aussi avec nos partenaires, puis d'être à l'aise à dire, OK, mais ma sexualité change, mais ma sexualité n'est pas obligée d'arrêter parce que je vieillis. C'est ça. Ma sexualité est quand même valide. Elle va évoluer, tout simplement. Absolument. Puis avec l'évolution, puis tout ce qui évolue, ben, ça prend un discours évolutif aussi. Ben, c'est comme les augmentations des TSS dans les maisons de personnes âgées parce qu'il y en a un que ça marche. Fait que là, toutes les petites madames, ils vont avec lui que ça marche. C'est pas parler du tout, mais c'est des réalités. Mais autant la sexualité, c'est un sujet tabou sur plusieurs personnes, mais la sexualité chez les personnes âgées, encore plus. Vraiment. C'est comme si après tel âge, non, tu ne peux plus avoir de désir. Oui, c'est ça. Tu ne peux plus avoir de désir ni de besoin. Mais c'est faux, ça aussi. Là. Absolument. Mais quand les gens ils viennent te rencontrer, ils viennent chercher quel genre de service? Qu'est-ce que tu peux leur apporter en tant que sexologue? Moi, comme sexologue bachelière, ce que j'offre comme service, c'est ce qu'on appelle la relation d'aide. Fait que c'est surtout un suivi qui va être par rapport à une problématique qui est en ce moment, dans le ici maintenant, et qu'on veut améliorer pour le futur. On a ce qu'on appelle des psychothérapeutes. Il y en a des sexologues qui sont psychothérapeutes, qu'eux autres vont travailler plus, j'aime bien dire, les bébites du passé. Fait que qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que on a retenu notre passé qui traîne encore aujourd'hui, qui nous empêche en fait d'évoluer comme qu'on voudrait évoluer? Exemple comme une agression sexuelle ou par exemple, là, oui. Fait que ça, c'est vraiment spécifique. Pas que j'aurais pas personne qui va vivre des agressions sexuelles comme clientèle, mais c'est pas moi qui va aller travailler tout ce cheminement-là de leur passé. Ça prend vraiment une psychothérapeute. Puis c'est important, en fait, de le nommer parce que des fois, on ne sait pas vers quelles ressources se tourner. Qu'est-ce qu'un sexologue fait, dans le fond? Ouais, il y a deux types. On va avoir quelqu'un qui va vraiment s'occuper d'aller travailler le passé, d'aller travailler ces bobos-là qui sont restés. Puis une sexologue comme moi va peut-être plus se concentrer sur c'est quoi ton objectif pour toi, mettons, sur ta confiance en toi, sur tes objectifs de performance sexuelle pour les prochaines années. Pas que j'irai pas chercher l'historique, c'est sûr, je pense que c'est important pour bien comprendre quelqu'un. La personne que tu as devant toi, c'est qui? Oui, c'est sûr comme quoi qu'on va prendre le pouls de ce qui s'est passé, mais on va vraiment plus travailler sur les objectifs actualisés dans le ici maintenant. Puis quel genre d'objectifs on pourrait avoir pour aller te voir? Moi, j'en ai des gens qui veulent être plus performants. Okay. Puis des fois, qui pensent peut-être que leur vie sexuelle est pas assez performante ou est pas assez cool ou qu'on doit en mettre plus. Puis des fois, c'est de réaliser, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par sexualité performante. Il y en a qui vont avoir des rapports sexuels à tous les jours et que ça fonctionne pour eux, puis tant mieux pour ces gens-là. Mais il y en a d'autres qu'ils veulent plus, puis finalement, ils sont satisfaits dans leur sexualité, puis ça peut être une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, tant que la personne se sent bien. Mais des fois, c'est juste de faire réaliser, c'est correct que tu veux ça aux semaines ou aux 2 semaines. Pas obligé de vouloir à tous les jours avoir un rapport sexuel. J'avoue que, tu sais, quand j'étais plus jeune, surtout, je me questionnais beaucoup, là, mais combien de fois il faut le faire pour
pour être une bonne partenaire. Tu sais, il y a plusieurs soucis de performance, justement, qu'autant les femmes que les hommes peuvent avoir. Tu sais, les hommes, j'imagine, ça va être surtout sur la durée, sur ci, sur ça. Mais les femmes, c'est ça. Tu sais, des fois, quand on n'est pas dans notre assiette, nous autres, je pense que la différence, beaucoup, c'est qu'on est très reliés à nos émotions par rapport à la sexualité. Fait que si on va pas très bien, ben ça se peut que ça nous tente moins. Mais là, on est une mauvaise personne parce que là, ça nous tente moins que l'autre qui fait ça 2 fois par jour, tout le temps. Là, ben oui, tu sais, puis il va y avoir des choses aussi dans la vie qui vont se passer, des événements qui vont peut-être venir heurter notre confiance une journée. C'est pas qu'une journée, me trouve moins belle, me trouve moins attirante, je dirais je suis pas dans le mood, là, ben ça veut pas dire comme quoi qu'on est une mauvaise partenaire, puis ça veut pas dire qu'on n'est pas performant non plus dans notre sexualité. Puis on a souvent à tort, je crois, que pour être performant, il faut faire des choses performantes au lit. Ça, là. des affaires qu'il n'y a pas qui sortent de l'ordinaire. La jambe dans les airs, la tête en bas, tout cassé. Ça prend pas des... quelqu'un qui est contorsionniste là, pour être bon. Là. Ça prend juste, je pense, 2 personnes qui sont capables de se nommer ce qu'ils veulent explorer, ce qu'ils aiment. Puis habituellement, c'est comme ça qu'on devient performant. Tu sais, c'est pas quand tu fais du vélo pour la première fois, là, puis que tu manges la garnotte, là, ben c'est sûr que si tu ne prends pas ton vélo, tu ne seras pas meilleur. Mais c'est la même affaire pour le sexe. C'est sûr que si on a peur de l'expérimenter puis qu'on a peur de se laisser aller, ben ça se peut que ça nous bloque dans notre performance personnelle à nous. Fait que c'est de se pratiquer, de voir c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on aime moins. Puis c'est aussi... Tu sais, la performance qui va marcher avec un, si tu changes de partenaire sexuel, ça se peut très bien que ça va être différent. Là. On est tous différents. Puis, tu sais, souvent, on va penser justement, encore une fois, à tort, que le sexe, c'est pénétratif. Donc, ça prend une pénétration. Il y a des fois qu'on ne sera pas dans le mood pour avoir du sexe pénétratif, mais du sexe oral, c'est tout ce qu'on a de besoin, puis ça nous fait du bien. Du sexe masturbatoire à 2 personnes, ça peut tout à fait être super satisfaisant comme rapport, sans pour autant être un rapport sexuel pénétratif, vagin, pénis. Là. C'est pas toujours nécessaire. Puis ça fait aussi, je trouve que c'est très hétéronormatif quand on pense ça, parce qu'on peut penser à nos couples homosexuels qui, en fait, vont peut-être même peu avoir de sexe pénétratif. La sexualité se définit pas par la pénétration. Là. Fait que toute personne peut découvrir son expérience sexuelle, sa performance sexuelle, en fait, en essayant des choses, en communiquant, puis en mettant ses limites aussi dans ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Puis t'as-tu des anecdotes un peu drôles de gens, sans nommer personne, là, mais t'as-tu ça, des anecdotes? Parce qu'il doit y avoir des affaires cocasses qui se passent dans ton bureau, là. Je pense que parler de sexualité, ça va toujours être un sujet cocasse, mais je dirais une expérience de sexologue qu'on parle peu, c'est la méconception qu'une sexologue, c'est une travailleuse du sexe. Fait que ça arrive des fois qu'on a des gens très bienveillants, là, très, très bienveillants, qui vont nous demander s'il y a un côté pratique après. Oh mon Dieu! Ben, des fois, justement, on comprend un peu la profession, puis à ce point-là? Ben, ça l'arrive. Puis je pense que les autres sexologues de mon milieu, puis ils ont toute une expérience qu'une fois, il y a quelqu'un qui les a appelés, puis qui était vraiment pas sûr, puis ils veulent se renseigner, puis c'est correct, mais il y a comme si t'étais un professeur pratique. Oui. Que tu le fais avec moi, puis je te dis comment te diriger. Exactement. Il y a du monde qui vont nous demander est-ce que je dois me mettre tout nu? Fait que des fois, c'est de reclarifier là, mon rôle comme sexologue. Pas besoin que personne se mette tout nu dans mon bureau. Oui, ben on a quand même un ordre professionnel récent qui date de 2013. Fait que si on calcule vite, ça fait juste 10 ans que les sexologues ont leur ordre professionnel, qui est en fait une protection du public. Là. C'est pas protéger le public, s'assurer que les professionnels... ce soit vraiment des gens compétents dans la formation. Exactement, qui s'assurent puis qui sont bienveillants face à la profession. Là, on veut pas que personne s'affiche comme sexologue et qui dise des trucs ou des choses qui sont pas validées soit par la science ou par des expériences significatives de travail. Fait que c'est pour ça, je pense qu'encore de nos jours, il y a des gens qui se questionnent.
c'est quoi une sexologue? Ben moi-même, c'est pour ça que je te posais un peu la question, c'était un peu pour moi, parce que, tu sais, on entend beaucoup psychologue, psychiatre, tout ça, mais sexologue, tu sais, c'est ça. C'est moins connu. Ben, c'est ça. Fait que c'est important que les gens le sachent parce que définitivement que tu peux aider une grande population avec leurs désirs, leurs besoins. Puis justement, il y en a qui sont pas capables d'en parler. Tu sais, il y en a des chums de filles. Là, tu sais. Si les hommes qui écoutent en ce moment se demandent de quoi que les femmes ils parlent, là, ils parlent pas de ménage quand ils sont ensemble. Ils parlent de sexe en général. Hein? Fait que on parle tout le temps de ça, nous autres. Puis, mais il y en a qui en parlent pas de ça puis qui n'ont pas nécessairement des chums de filles ouvertes ou quoi que ce soit. Fait que d'aller normaliser justement leurs désirs, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Puis de parler à quelqu'un qui est neutre hein, aussi. Autant des fois, on va avoir besoin de jaser à nos chums de qu'est-ce qui se passe. Ben, d'être capable de jaser à quelqu'un qui, sa job est de nous aider, de nous apporter des réponses à nos questions, d'être capable de nous faire évoluer comme personne, ben, ça peut être vraiment intéressant comme type de service. Je crois que beaucoup de monde, de mes clients, en fait, qui ont consulté en sexo et qui ne pensaient pas que c'est ça, la sexo. Je peux penser par hasard à des gens qui sont venus pour leur estime de soi. T'sais, on ne pense pas à ça comme motif de consultation, mais l'estime, ça fait partie de la vie sexuelle, de la vie en général. Fait que d'être capable de travailler l'estime, puis de pourquoi que c'est important de se faire confiance, puis d'être... Ben, c'est très lié. C'est très lié, là. Fait que c'est des choses que les sexologues, on peut faire, qu'on peut essayer d'aider. Et pour de vrai, pour connaître la communauté des sexologues, là, c'est tous des gens exceptionnels. On est vraiment choyés au Québec. En fait, au Québec, je pense que c'est la seule place où ce qu'on est vraiment affiché comme sexologue et qu'on pratique là, le plus communément. Il y en a en France, en Belgique, dans d'autres places, mais vraiment avec notre bagage éducatif, là, c'est spécial la sexologie au Québec. Vraiment. Mais je trouve ça cool qu'ici, on a comme développé ça, justement, t'es sexologue, c'est ça que tu fais, puis que c'est triste quand même qu'ailleurs, il n'y a pas nécessairement ça, tu sais. C'est différent, je dirais. Tu sais, on va voir des psychologues qui vont faire ensuite là, peut-être un projet d'études spécifique à la sexualité. Mettons, je peux penser aux États-Unis, là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils vont s'appeler des sexologistes, mais c'est différent de ce que nous, on offre là, au Québec là, en termes de formation, en termes d'expertise. Là, c'est très, très différent. Mais vraiment, la sexologie, je pense qu'elle a sa place au Québec. Ben, totalement. Ben, dans toutes les sociétés, en fait. Dans toutes les sociétés, ben oui, parce que vraiment. c'est un petit peu la base d'où c'est qu'on vient, hein? Je veux dire, on arrive avec On la vient toutes sexualité. d'une relation sexuelle. Oui, exactement. on est toutes parties de là. Fait que c'est comme la base, là, tu sais. C'est la base. Oui, puis juste de faire en sorte aussi qu'on... Tu sais, justement, quand je nomme qu'on normalise, c'est important de normaliser parce que c'est ce qui va venir travailler tout ce qui est la prévention des agressions sexuelles. C'est ce qui va venir régler tout ce qui est les questionnements par rapport à notre estime, par rapport à notre corps, par rapport à qui ce qu'on est. Donc, de se questionner là-dessus. Puis des fois, c'est même pas... On n'aura pas toujours besoin d'aller voir un sexologue, mais juste de s'ouvrir au discours sur la sexualité positive, ben, ça nous permet d'avancer là, dans d'autres choses. Puis en parlant de discours, je pense que tu as amené un jeu. Oui, j'en ai un petit jeu. Un peu comme une roulette de la fortune. Faut-tu rester habillé ou faut se mettre tout nu? Non, celle-là, on peut rester habillé. C'est comme dans ton bureau, on reste habillé. Excellent. Tant mieux, je me sens mieux de même. Fait que dans le fond, je vous ai préparé un jeu. C'est comme une roulette de fortune. Donc, on clique démarrer et la petite roue va tourner et on va avoir une question. Il y a toutes sortes de questions. Il y a toutes sortes de sujets. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va pogner. Dans le fond, on essaie d'y répondre au mieux de nos connaissances. Fait que, est-ce que tu commences, Jess? OK. Je me lance. Parfait. Fait que tu peux cliquer démarrer quand tu es prête. De suspense. Ah ouais, ça roule, là. Ça roule. Ouais, de suspense. Ça ou ça? Faire l'amour à la maison ou dans un espace public? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense, ça dépend de ton mood. Je veux dire, à la maison, c'est classique, là. Si tu fais pas ça chez vous, ben là, c'est ça. L'espace public devient un peu plus compliqué. Mais il faut pas non plus déranger les gens. Mais c'est ça. Tu sais, ça se fait un peu partout, on s'entend? Puis vous autres? Ben, en fait, l'espace public, c'est que si on se fait pogner,
des fois, on n'a pas consenti à ça. Tu sais, à l'arrêt d'autobus, c'est un peu moyen. Oui, là. c'est ça. Mais il y a des espaces publics, entre parenthèses, qui sont faits pour ça aussi. Des clubs où est-ce qu'on peut aller. Tu sais, là-dedans, je pense que c'est ça. Ça dépend de ton mood et comment que tu te sens. Il y en a qui vont aimer à la plage aussi. Tu sais, Oui, c'est vrai. Des fois, il faut juste faire attention pour le sable. Des fois, c'est ça, il faut comme planifier l'environnement et sûr, comme quoi qu'on n'ait pas une branche qui nous tape une fesse. Ouais. Faut pas être blessé dans l'expérience. Ah non, c'est plate. Ça casse un peu le mood, je pense. Est-ce que tu es avec elle? Ben oui. Fait que tu cliques démarrer. Oh, tabou. Qui devrait faire l'éducation sexuelle des enfants, maman, papa, sexologue, prof ou autre? Ben moi, j'aime bien l'adage qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Fait que je pense que c'est toutes ces réponses. Tout le monde devrait participer à l'éducation sexuelle de nos enfants pour justement voir toutes les facettes de ça. Ça serait mon avis personnel. Oui, puis moi, souvent, comme sexologue, je vais nommer aux parents comme quoi que le premier modèle sexuel, c'est pas une sexologue, c'est pas une professionnelle, c'est pas un professeur. Ça vient souvent des parents, tu sais. Fait que, comme tu dis, ça prend un village pour faire ça. Puis je pense qu'en collaboration avec des parents, des professionnels qui peuvent venir nous outiller, ben ça fait en sorte comme quoi que l'éducation sexuelle de nos enfants est pas mal plus vaste. Oui. Et pas mal plus diversifiée que si c'est juste une personne qui s'en occupe et qu'on n'a pas le discours d'avoir de tout juste le monde. un avis, là, ouais, c'est exactement. Fait que là, c'est à mon tour. Là. Ouais. Okay. Pendant que ça tourne, je vais renchérir là-dessus. Ouais. Je suis bien d'accord. Ouais, hein? Que la première, ben, tu sais, si ton enfant est à l'aise avec toi, c'est un plus, là. Mm-hmm. Exactement. Puis ça sera pas tout le monde qui vont être à l'aise d'aller parler à quelqu'un qu'ils connaissent pas, tu sais. Fait que je pense comme quoi que quand on a tout le monde qui est prêt à recevoir, quand c'est le temps d'éduquer, ben ça fait en sorte que c'est beaucoup plus riche là, comme éducation. Là. Ouais. Vraiment mieux. Ouais. Ah, bon Dieu. Un vrai ou faux? Il faut avoir un orgasme durant le sexe. Je veux savoir votre réponse avant de dire la mienne. OK. Ben, moi, honnêtement, je connais la réponse clinique, là, mais je connais aussi ma réponse. Je voyais que la réponse clinique, non, c'est pas obligatoire d'avoir un orgasme pour avoir une bonne relation sexuelle. Mais de mon avis à moi, j'aime bien ça quand ça finit de même. Évidemment ouais. Que oui, mais non, mais oui. Tu sais, c'est ça. Exact. Je pense que ça peut être un bel objectif de se dire « j'aimerais ça ». Atteindre l'orgasme. Sauf que surtout quand on regarde, mettons, les courbes, l'excitation sexuelle, on commence de 0, ça augmente. On a une période plateau, qui est une période quand même assez intense, mais qui n'est pas encore tout à fait à l'orgasme. Des fois, vivre cette période plateau-là, ça fait en sorte comme quoi qu'on est bien, on profite du moment, c'est cool, ça fait du bien. Puis après ça, ben, quand il n'y a pas l'orgasme, au moins, on n'est pas déçu. Non, on a quand même vécu quelque chose. Mais je pense que l'orgasme, c'est un objectif très réaliste. Puis ceux qui ont de la difficulté à l'atteindre, ben c'est là que justement, peut-être en venant avoir une sexologue, on peut regarder qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on peut peut-être mettre d'autre en place pour t'aider, favoriser que tu ressentes ce moment-là qui est le fun. C'est plate parce que pour les filles, c'est un peu moins évident que pour les gars. Ouais. Pas que c'est pas possible. Au contraire, les femmes, on est capable d'avoir des orgasmes multiples, contrairement aux garçons qui vont avoir son orgasme, son éjaculation. Il est sûr de l'avoir, mais c'est une fois. Exactement. Pour les hommes, c'est beaucoup plus mécanique comme processus. Donc, pour les femmes, c'est un travail, puis c'est d'aller retrouver ce sweet spot-là qui est intéressant. Mais ça se travaille. C'est ça qui est cool, au moins. Pour ceux qui l'ont pas vécu, là, ben, perdez pas espoir. Non, c'est ça. Puis des fois, si tu l'atteins pas, tu sais, de pas être frustré de ça, je pense. Tu sais, des fois, c'est juste, ça a été plaisant, mais c'est pas aller jusqu'à l'extase totale, puis c'est correct aussi. Mais évidemment que si ça finit de même, c'est ce qu'on souhaite. Exactement. Donc, là, ça va être ton tour. Ben oui. Yes. Est-ce que tu rencontres des couples, des fois? Oui, je fais des consultations de couple aussi. Ce qui est super cool, selon moi, c'est vraiment riche comme type de suivi parce que on n'a plus juste une personne derrière nous, on a 2 personnes. Donc, la dynamique et la relation thérapeutique entre un professionnel et un couple, là, c'est vraiment cool. Moi, j'adore quand j'ai des consultations de couple. Explique avec un mot. C'est quoi le consentement? Un mot, Jess. Pas le droit de plus. Oui. Oui! Oui! Oui!
Moi, j'aurais dit accord. Moi, j'aurais dit partenariat. Ben oui, parce que c'est tous des bons mots, je suis certaine. Oui. Oui, hein? Oui. C'est ça. On peut tourner la roue. C'est juste ça. C'est juste ça. Juste un oui. Ah, c'est vraiment le suspense. Ben oui, c'est vrai. Ça crée de l'ambiance un On peu, est je comme, trouve. oh mon Dieu, ça allait quoi la question? Oh! Question émotion. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir sur la sexualité plus tôt dans ta vie? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir plus tôt? Ben, je pense que j'aurais aimé justement enlever le tabou du corps parfait. Tu sais que pour être attirante sexuellement, faut que ta vulve soit de cette forme-là, avec tel millimètre de lèvres ou de quoi. Tu sais, moi, tu sais, c'était je pense qu'on a tous eu, ben, en tout cas, je parle pour tout le monde, mais je vais parler pour moi. Moi, j'ai eu longtemps, tu sais, cette crainte-là que ça soit pas attrayant, parce que c'est sûr que quand on se regarde, on est un peu déçus au début. Mais ouais, je pense que j'aurais aimé ça qu'on me dise comme quoi que tout le monde est différent, puis c'est bien correct de même. Oui, puis de dire comme quoi que ce qu'on voit comme type de sexualité, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans les vidéos pornographiques, ce qu'on peut voir dans les médias. Avec le gars des vues. Oui, puis C'est pas des corps que tout le monde a aussi, là. exactement, tu sais, je pense que tous les corps peuvent avoir du plaisir, c'est de se laisser aller là-dedans et de ne pas oublier comme quoi que ben, quand on est en présence d'un acteur, même eux ne sont pas parfaits. Même eux, ils ont des choses sur leur corps qu'ils aimeraient changer, qu'ils aimeraient différemment. Fait qu'on peut se dire, ben, ces personnes-là, ils voudraient avoir un autre corps ou que même le corps qui est affiché, ben, il est tellement édité que c'est même plus le leur. Ben, dans le fond, notre corps qu'on a, il est probablement correct comme qui. Je pense que c'est un enjeu qui n'est pas juste pour les filles, mais qui est peut-être plus touché par les filles. Notre appréciation corporelle, puis c'est de se rappeler comme quoi que ben, notre corps, il n'y a pas besoin d'être plus. Il nous permet d'avancer dans la vie. Exactement. Mais je dirais même que l'appréciation corporelle fait une grande différence dans nos rapports sexuels, justement. Dans le plaisir qu'on a. Dans le plaisir, oui. Tu sais, quand on... Du laisser aller, de se sentir bien, de se sentir belle. Oui, l'autre nous désire, mais d'accepter ce désir-là aussi en fonction du corps qu'on a. Ben oui. Puis, tu sais, quand on est là à se questionner si notre corps est bien placé, s'il est beau, on n'est pas en train de se concentrer sur qu'est-ce que ça nous fait ressentir. Exact. Fait que d'être capable de se rendre compte comme quoi, ben, j'ai pas besoin d'être différente. J'ai juste besoin d'être moi puis de me sentir bien avec moi-même. Ben, ça l'aide beaucoup avec, ben, je me sens bien aussi dans ma sexualité, là. Vraiment. C'est vraiment beau ce que tu as dit. Je vois pas d'autre chose que ça. Ah ouais, aussi. ça aurait été la même chose aussi que tu aurais voulu Ben, savoir. honnêtement, je pense que oui. Ben, je pense que ça doit être une question généralisée des jeunes femmes, là. Oui, tu sais, ou j'en ai un autre. Que la masturbation chez la femme n'est pas tabou et tout à fait normal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, j'aurais aimé ça, savoir ça. Comme que juste la normalisation aurait été faite étant jeune et non que c'est full tabou, caché, puis tout ça, tu sais. Je pense que c'est quelque chose aussi que... Ben, notre plaisir des femmes a été très mis de côté. Ouais. Hein? Fait que le plaisir qu'on pouvait ressentir, les pratiques qu'on pouvait avoir avec nous et nous-mêmes, c'était pas mis de l'avant. Ouais. Tu sais, on va entendre beaucoup les garçons se masturbent, mais tout le monde se masturbe. Tout le monde peut se masturber, puis il n'y a pas de problème, puis ça fait partie de la vie. Puis en fait, c'est une expérience qui est super enrichissante là, en contexte d'éducation sexuelle. Là. Pour apprendre à se connaître, oui. tout ça. Là, ouais. Ben oui, fait que de savoir qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait moins bien du bien, ben ça nous permet d'avoir ce regard-là avec nous-mêmes, d'être capable de satisfaire nos besoins aussi. Parce que je veux dire, il y a des périodes de notre vie, des fois, qu'on n'aura pas de partenaire sexuel, puis ça prend pas absolument un partenaire sexuel pour vivre une belle sexualité. On peut en avoir une avec nous-mêmes. Fait que d'enlever cette pression-là, que il nous faut quelqu'un, là, puis il faut que quelqu'un m'assouvisse mes besoins, ben ça nous permet de prendre beaucoup plus de power sur nous-mêmes. Ben oui, totalement. De se donner ce pouvoir-là, que ben non, on est capable de faire ça nous-mêmes, puis ça fait du bien. J'aime ça. J'en ai un autre aussi.
Je viens de penser. Ouais, c'est un sujet qu'on pourrait parler vraiment longtemps. Ah, ouais, vraiment. Ouais, de savoir, dès qu'au secondaire, que la sexualité, c'est pas juste des ITSS, une pilule puis un condom, que c'est du plaisir d'abord et avant tout, que oui, il faut une protection, puis c'est bien correct. Là, Il faut en parler de ça aussi. Il faut en parler de ça aussi, mais c'est pas juste ça. Là. Moi, j'étais contente parce qu'en secondaire 3, j'ai manqué le cours des ITSS qui montrait genre des pénis puis des vulves avec genre des tout boutons, plein de... Ouais, c'est ça. J'étais vraiment contente, j'étais malade cette journée-là. Ça a donné de même. Fait que j'ai pas eu ce traumatisme-là dans ma tête, mais le nombre de personnes c'est ça, qui m'en parlent, qui ont eu ça, c'est comme, hey, c'est comme si ce cours-là, finalement, leur objectif, c'était de dégoûter les jeunes à avoir des rapports sexuels. Mais c'est sûr qu'ils vont en avoir à un moment donné, un jour ou l'autre, là. Ben, tu sais, c'est ça qui est important. Tu sais, oui, c'est important, je pense, la prévention des ITSS parce qu'on a eu des recrudescences là, dans les dernières années. Là. Je peux penser, si je ne m'abuse, là, peut-être que ma statistique est loin, mais il me semble que dans les années 96-97, la syphilis était quasi inexistante au Québec. Puis là, ça existe encore, cette maladie-là? En fait, ça l'a augmenté. Donc, on avait quasiment éradié la syphilis au Québec. Hey, non, mais c'est parce que, en tout cas, moi, de ce que je connais de ça, mettons dans l'histoire, tu sais, moi, je suis une fervente d'histoire, c'est une maladie qui est quand même très grave. Là. Oui, qui, si elle n'est pas prise en charge, peut développer là, à différents stades. Là. Je peux penser au stade tertiaire où on a de la nécrose des parties du corps. Là, donc, ça peut être très grave. Fait que le fait qu'on avait quasiment plus de syphilis au Québec, puis là, pouf, ça l'a recommencé. Oh my God. Je pense que ça démontre comme quoi que peut-être que quand ils ont enlevé l'éducation sexuelle, ça n'a peut-être pas aidé. Ouais, fait qu'il faut l'avoir le bout où c'est dégueulasse, mais en même temps, il ne faut pas juste miser là-dessus. Oui, faut focusser sur la globalité de la sexualité. Ouais. Ça fait partie de la sexualité, les ITSS. C'est important qu'on en parle. C'est important qu'on parle des bénéfices du condom, puis pourquoi c'est important de porter le condom, même si c'est moins fun, puis même si on dirait qu'on me sent moins. C'est encore là, c'est des tabous, c'est des messages qui sont véhiculés. Ça ne veut pas nécessairement représenter le condom qui n'est pas le fun. Là. Ça peut être fun, un condom. Mais de parler de ça, ça nous permet aussi de parler d'autres parties. Et justement, comment je communique à mon partenaire que je veux porter un condom. Mm-hmm. Comment faire pour que ça devienne le fun et que ce ne soit pas j'enlève mon condom. C'est donc bien plate de vouloir porter un condom. Ouais, ça fait en sorte comme quoi que quand on parle de la sexualité en général puis qu'on dit pour avoir du fun, c'est important de se protéger. Ça fait partie d'avoir du fun, ça. Mm-hmm. Ça fait en sorte comme quoi je pense que le discours est beaucoup plus riche, il est beaucoup plus soutenu là, que juste. Bon, on va te montrer des photos d'aigle, puis c'est ça le sexe. C'est ça le sexe. Beaucoup plus que ça pour la sexualité. Ouais, vraiment plus. Vraiment. On est-tu prête pour une autre question? Oui. Moi, j'aime ça, ce jeu-là. C'est le fun. Ouais. C'est cool, hein? J'aime ça, jouer à des jeux. C'est notre petit côté. Là, c'est bon, si je fais. Hey, là, on est en essai. Toi, t'as toutes les bonnes réponses, c'est ça ta job. En fait, je pense comme quoi que il y a des réponses qui sont peut-être plus reconnues, mais il y a des choses, des fois, que ça prend plus qu'une personne à discuter. Hein? Puis il n'y a pas juste une bonne réponse. Il y a plusieurs bonnes réponses qui expliquent plusieurs choses. Oh, moi, je tombe toutes c'est vrai ou faux, dans le fond. La sexualité moderne n'est pas féministe. Vrai ou faux? Bonne question. Mon Dieu. N'est pas féministe. La sexualité d'aujourd'hui. C'est vrai, ça, que c'est pas féministe, notre sexualité. Je comprends pas tant la question, honnêtement. Qu'est-ce que c'est une sexualité féministe? C'est une bonne question, ça. C'est ça. La sexualité féministe, selon moi, c'est une sexualité où ce qu'on pense aux femmes. Qu'on pense aux besoins des femmes. Si je peux parler, par exemple, quand on regarde la pornographie plus marketée vers des hommes versus une pornographie qui est plus féministe, qui existe d'ailleurs, la différence comme concrète là, de ce que tu vas voir, c'est qu'on va voir plus le point de vue féminin. Ça ne sera pas juste le gars, la visuelle du gars, ça va être beaucoup plus il y a un scénario de séduction qui va être. C'est fait pour qu'on se sente dans
le jeu dans qu'est-ce qui se passe. Même au niveau des placements des caméras dans ce type de pornographie-là, ne va pas nécessairement que focuser sur le pénis. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pornographie là, qui est mainstream, c'est souvent le plan. C'est pas un plan large, hein? C'est tout le temps zoomé. On va moins voir tout ce qui est à l'alentour. Le contexte, à quoi qui ressemble l'environnement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se discute. Fait que quand on regarde la sexualité moderne, moi, je pense qu'elle peut l'être féministe. Mais il ne faut pas se contenter d'un seul modèle. Parce que quand on se concentre seulement sur le modèle pornographique, qui est en fait, là, je dirais, un gros vecteur d'éducation sexuelle pour nos jeunes, puis même les moins jeunes, je devrais dire, là, quand on focus juste là-dessus, ben, je pense qu'on enlève toute la beauté et la subtilité du plaisir de la femme. C'est beaucoup axé sur la performance, la grosseur du pénis, la grosseur des seins, la minceur aussi qui va rentrer là-dedans. Fait que quand on parle d'une sexualité qui est plus finie, je pense que c'est une sexualité qui fait juste prendre en compte le besoin des femmes. Je pense que ça peut l'être, mais il faut faire attention. Faut pas tomber dans nos patterns. C'est ça, c'est pas... Il y a une partie de la sexualité que ça l'est, puis l'autre partie que ça l'est pas. Il y a encore du travail à faire, parce que c'est justement la pornographie, c'est beaucoup pour les hommes, mais je pense à... c'est Erika Lust, si je me trompe pas. Elle s'est spécialisée, c'est une vidéaste. À la base, elle faisait genre... la vidéo un peu comme moi je fais là, dans la vie. Puis elle a décidé de faire de la pornographie féministe. Ah ouais? Puis elle est rendue vraiment big. Puis elle fait, c'est comme genre tous des courts-métrages sur la sexualité avec des corps qui sont naturels. Donc, il y en a qui ont du poil, il y en a qui en ont pas, il y en a que c'est refait, il y en a que c'est pas refait. Des hommes, des femmes, elle en fait aussi, je pense, avec des trans. Elle fait vraiment de tout. De toutes les nationalités, de toutes les couleurs. De tout. C'est vraiment beau ce qu'elle fait, honnêtement. Puis c'est artistique. Donc, ça va chercher la séduction, ce que tu disais tantôt, puis pas juste la pénétration, genre. Puis même quand on parle des rapports non hétérosexuels, qu'est-ce qu'on voit dans la pornographie mainstream, mettons les lesbiennes qui sont ensemble, encore là, c'est toujours du point de vue masculin. Qu'est-ce que l'homme va pouvoir soutirer de ça au lieu de se concentrer sur le moment que deux femmes font l'amour, qui sont bien, qui aiment leur moment ensemble. Là. Fait que je pense comme quoi qu'effectivement, c'est pas vrai puis c'est pas faux que la sexualité est pas féministe. Je pense qu'elle peut le devenir. Ben moi, j'ai l'impression qu'elle l'est quand même plus qu'avant. Oui. Parce que je pense que les femmes, de plus en plus, s'affirment. Il y a de plus en plus de femmes qui sont entrepreneurs. Il y a de plus en plus de femmes qui démontrent leur force de caractère. Fait que j'aime à penser que ça se reflète aussi dans les chambres à coucher. Je le souhaite de tout mon cœur, en fait. Fait que c'est ça. Je pense que de plus en plus, le besoin des femmes est moins caché aussi. Je pense que les femmes le démontrent de plus en plus, qu'ils ont des besoins puis qu'ils veulent les assouvir comme les hommes veulent assouvir les leurs. Exact. Puis que c'est important. Fait que... De plus en plus, mais c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration, surtout si on parle de pornographie. Mais sinon, dans la chambre à coucher, je pense que maintenant, les hommes sont de plus en plus conscients que c'est important d'avoir du donnant-donnant dans la vie. Oui. C'est pas juste comme à l'époque, lumière fermée, en dessous des couvertes, en dessous de la jaquette, puis, tu sais, je connais des femmes d'un certain âge qui n'ont jamais vu le pénis et le corps tout court de leur mari. Ben oui, hein, c'est épouvantable, ça. C'est vraiment épouvantable. Ils se sont jamais vus l'un l'autre, mais ils ont fait 14 enfants. Oui. Ça s'est vu beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis je pense que c'est justement en parlant de sexe, faut en parler de la sexualité. C'est le fun d'en parler, là. Des fois, c'est, comme on dit, c'est très cocasse. Ah oui, c'est assez cocasse. Fait qu'il y a moyen de rendre ça accessible. Il y a moyen de rendre ça plaisant pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde, en fait. Là. Faut juste qu'on en parle. On devrait faire un épisode à un moment donné où est-ce que c'est plein de monde qui raconte une affaire cocasse qui s'est passée pendant un acte. Moi, j'en ai quelques-uns en réserve, je vous le dis. Mais oh my God. On pourrait lancer une annonce genre live là, que les gens nous écrivent des anecdotes, des choses, puis qu'on va garder ça sous anonymat, bien évidemment. Fait qu'ils nous écrivent sur le Facebook de Sofa Rose,
puis on va te réinviter, Lily, pour lire. Ça va me faire plaisir. Pour les lire. Hey, ça va être vraiment drôle. On lance ça là, aux gens. Vos questions cocasses, vos questions que vous savez pas ou aller chercher la réponse. Ouais, ou une anecdote de ce qui vous est arrivé, drôle, pas drôle, whatever. Ce que ça vous tente, écrivez-nous. On va le faire. Oh my God. On le fait. Quand le micro va être fermé, il faut vraiment que je compte déjà. C'est bon, ça. On le fait. Prochaine question. Oh, il va dire. Oh my God, ça va être drôle. Et là, j'ai fait l'annulation de l'autre question. Là. Ça va être... Ah, parfait, ça. Il y a du suspense quand ça tourne. Oui. Tabou. Est-ce que la pornographie, c'est mal? Ben, on a pas mal comme répondu, là, comme là, pour faire un peu court. Non, c'est pas mal. C'est comme d'écouter Fast and Furious. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. C'est ça, comme dans Fast and Furious. Hein? Exactement. C'est ça. Oui, si tu conduis de même, ça se peut que toi, tu pognes un accident, mais là-dedans, il ne pogne jamais d'accident. Tu pourras pas aller dans l'espace non plus avec ton auto. Tu pourras pas non plus aller dans l'espace avec ton pénis puis ta vulve. Non, c'est sûr que non. Puis je pense aussi, tu sais, que la pornographie, ça peut être un bon modèle pour commencer à de l'exploration. Tu sais, ça peut nous donner des idées, là. Puis je pense que la pornographie, quand elle est bien utilisée, puis quand on l'utilise consciemment, en sachant un peu les pièges qu'on peut se tordre dedans, ben ça fait en sorte comme quoi que ça peut être utilisé de manière super cool, super plaisante. C'est vraiment comment qu'on l'utilise. Puis si on l'utilise compulsivement, ben c'est là qu'on a des problèmes, nous aussi. Là. C'est important de travailler notre fantasmatique à nous aussi. Bien, justement, parlant de fantasme, là, est-ce que toi, tu es du genre à dire non, un fantasme, il faut que ça soit réalisé, ou un fantasme, au contraire, ça doit rester un fantasme? Ça dépend, parce qu'il y a des fantasmes qui vont vraiment être intéressants pour une entité de couple, par exemple, qui veulent essayer des choses nouvelles. Mais des fois, notre fantasme peut être notre petit jardin secret aussi. Fait que d'avoir les choses qui nous plaisent dans nous, puis qu'on aime, des fois, ça peut être le fun aussi de le garder pour nous. Je pense que ça vient vraiment de la personne qui, un peu son niveau d'aisance à partager ou non son fantasme qu'elle a avec ses partenaires. Alors là, ça se peut qu'il y ait des partenaires qu'on soit super à l'aise de leur en parler, puis peut-être d'autres que, ben, on préfère garder ça pour nous. Je pense qu'il faut quand même être conscient que c'est important d'avoir des fantasmes. Ça n'a pas besoin d'être des fantasmes, la jambe en l'air comme ça. ça peut être des fantasmes sur embrasser, ça peut être des fantasmes sur s'imaginer quelqu'un qu'on trouve attirant, ça peut être sur n'importe quoi un fantasme. Tant que ben, il est sain pour nous puis qu'il nous aide dans notre sexualité, tant mieux. Ouais. Parce que j'ai tendance à penser que peut-être que, tu sais, dans ta tête, tu as vraiment un scénario X, là. Puis là, finalement, tu te dis, go, je le fais. T'es vraiment déçu après ça. C'est comme dans ta tête, t'as écrit un livre, puis finalement, ça se passe comme un film. T'sais. Ouais, c'est pas la même affaire. Il manque des bouts, des détails, des sensations. Tu sais, mettons, je peux penser à un fantasme là, commun là, que j'entends. Le trip à trois. Le trip à trois, c'était Il y en a-tu un homme qui n'a pas ce fantasme-là, je pense? C'est encore drôle, il y a beaucoup de femmes. Oui, ben oui, aussi. Encore là, ça reste, ça fait qu'on ait un partenaire qui soit vraiment pas intéressé à ça. Ça veut-tu dire que notre fantasme est mal, que notre fantasme il n'est pas digne, qu'on ne devrait pas l'avoir? Je pense pas. Je pense que quand on discute aussi, tu sais, justement, c'est important de discuter. Est-ce que tu aimerais ça, toi, un jour, un trip à trois ou pas du tout? Ben, quand on en parle, après ça, si la personne ne veut pas, ben, ça peut quand même être quelque chose qui nous fait du bien mentalement puis qui vient, en fait, là, peaufiner. Qui vient, hein? Qui vient. C'est ça, hein, qui arrive, tous les petits mots, oui, hein? tous les petits mots. Ça devient... ça devient que ça vient. Bon. Mais oui, effectivement, tu sais, ces fantasmes-là, je pense, sont importants. Puis, tout dépendamment de qu'est-ce que c'est, on peut le partager ou non. Oui, c'est ça. Mais c'est de respecter aussi la personne qui ne veut pas faire partie de ce fantasme. Oui. Hein? Puis c'est important, ça. C'est la partie, je pense, la plus importante. Oui. Parce que de mettre de la pression sur son partenaire, de moi, je veux faire un trip à toi, mettons, puis l'autre, il veut pas. Puis de se sentir dévalorisé parce que tu veux pas, mais ça fait partie aussi du consentement, tout ça. Exactement. Tu as tout compris. Encore, la roue. Qu'est-ce que ça va être, là? Il aurait dû mettre une petite toune.
Ton opinion, est-ce que les gars doivent te faire jouir avant eux? Avant? Parce Pas que nécessairement. mettons, là, il vient. Ouais. Et c'est un peu fini. Ouais. Ouais, ben là, c'est ça. Si ça s'est passé vite, ben, c'est ça. Tu peux. Finis-moi. Finis-moi. Je me finirai pas à mitaine seule dans mon coin. En effet. Ouais. Je suis de cet avis-là aussi. Que c'est pas grave, même si ça se passe avant, mais comme. Le rapport. On est c'est deux ça. dans le rapport. Le rapport n'est pas nécessairement terminé parce que toi, t'as éjaculé. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Exactement. Puis des fois, même, il y a des astuces qu'on peut utiliser pour justement faire en sorte comme quoi que la femme ait eu ce qu'elle avait besoin d'avoir, puis qu'après ça, ben, que nous, on a notre orgasme. Ça peut être justement dans aller chercher des rapports du sexe oral. Fait que, tu sais, quand on voit, là, oh, là, je suis dans l'excitation, j'ai un petit sexe pénétratif, et là, quand on se dit, oh, mon Dieu, je sens que je suis sur le bord de venir, je t'aveille. On peut prendre une petite pause, se concentrer sur le plaisir de madame. Puis après ça, ben là, on peut recommencer. Ouais. Exactement. Puis des fois, c'est des petites astuces comme ça qui font en sorte que le rapport peut durer aussi un petit peu plus longtemps. Des petits trucs comme ça, là, d'alterner, changer qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein. Parce que ça, on est vraiment dans le mécanique, là. Paf, 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 paf. Ça peut aller vite, là. Ouais. Ben, quand on est en train de diversifier nos rapports, ça nous aide à durer un petit peu plus longtemps. Ça fait en sorte comme quoi que, ben, tout le monde y trouve son compte, puis tout le monde est heureux à la fin de la journée. Ça va bien après. C'est quoi, mettons, les statistiques? Parce que, tu sais, t'as les deux types de femmes, là, les clitorisiennes, mettons, puis les... je ne sais même pas c'est quoi l'autre terme. Vaginal, exactement. Ben oui. Mais je pense qu'il y en a un plus élevé que l'autre. Veux-tu que je te surprenne aujourd'hui? Oui. C'est un mythe. Ah ouais? C'est un mythe. Moi, on m'a toujours dit que les femmes en général étaient clitorisiennes. On va te montrer une photo d'un clitoris. Oui, on la mettra. Puis on va la mettre dans Oui, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est ça. On va montrer les clitoris. C'est pas juste le petit bout qui dépasse, tout non, ça. Là. En fait, c'est une quand même assez grande structure. Et ce qui arrive, c'est que ça. là, on va vous le montrer là, dans l'image. Il y a une partie qu'on voit qui est comme une petite boule. Là, est bien fun on va la chatouiller. Mais à l'intérieur, on a ce qu'on appelle des bulbes et des piliers. C'est un peu le même principe qu'un gland. Ça va se gorger de sang pendant le rapport sexuel. Et en fait, quand ça se gorge de sang, ben, ça devient un petit peu plus gros. Donc, quand on a le rapport dit vaginal, c'est qu'on est en train de toucher à ces structures-là. C'est pas un contact direct que la paroi vaginale, mais on est en train de stimuler le clitoris, mais au niveau des bulbes et du pilier. Fait que dans le fond, là, ton vaginal, là, c'est toujours du clitoridien. Okay. Puis, en fait, le clitoris, c'est le seul organe dans tout le corps humain, non confondu, que sa seule job, là, c'est le fun. Oui, c'est ça. Hein? C'est lui, là. C'est nous autres qui l'ont. Oui, c'est juste les filles qui l'ont. Même les gars, au niveau de leur gland, le gars va avoir d'autres sensations. Oui, puis en fait, il va avoir d'autres purposes, là, mais le clitoris, c'est le seul, que sa seule job, là, la seule raison d'être du clitoris, c'est le plaisir. Fait que quand on a un plaisir vaginal, ce qui vient être sensitif, c'est ce cognage-là au niveau du clitoris. On le cogne à sa porte, là. Oui! Vraiment. Good. On l'aime, le clitoris. Ben oui, on l'aime certain, c'est oui. Puis on aime ça quand il y en a d'autres qui l'aiment aussi. Hein? Oui! J'ai dit à mes filles qu'ils n'étaient pas obligées d'écouter cet épisode-là s'ils ne voulaient pas. Non, hein? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a des fois qui sont bien curieux. Oui, ben, c'est ça. On va avoir du monde qui sont comme « Allô? » Allô? C'est sûr que ça va faire toute une touille ça va être d'être sur cet épisode-là. J'en suis convaincue parce que le monde aime ça parler de sexe. Mais oui. Même s'il y en a plein qui disent « Ah non, moi, j'aime pas ça. Hey, non, laisse Hey, faire. arrête, là. » Oui, c'est ça. Combien de fois tu peux penser à la sexualité dans une journée? Elle te rentre là, dans ton char tout seul. Tout le temps. Mets-la à fond, là. Oui, tu vas avoir du fun dans Il y a l'entrée. de truckers qui se font du fun aussi sur la route parce qu'ils voient du monde dans se faire du fun dans le Ben, auto. c'est ça. On pense tout à ça. Ben oui. Certain. Moi, j'ai eu la question, c'est la job à qui de nettoyer
après le sexe? Hey, parce que ça, là, c'est une question qui revient souvent. Qui nettoie? Parce que ça arrive, hein? Des liquides, des choses corporelles. Hein, Puis il y en a qu'il y en a plus que d'autres, des liquides. Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais, selon vous, ça a déjà à qui de nettoyer? Ben, moi, je trouve que c'est aux deux. Oh, oui. Des fois. Moi, je me ramasse, puis lui, il se ramasse. Non, mais ramasse-toi, je vais me ramasser. Voyons, on se fait à moi de faire tout, puis c'est pas toi non plus. Parce que dans les films, là, l'autre, il se tourne, puis il se fait une cigarette. Ah oui, puis il y a comme pas eu de fluide, eux autres. Là. Oui, ils se couchent, puis tout va bien. Alors que dans la réalité, on a le petit moment là, qu'on dandine jusqu'à la salle de bain. Et qu'on c'est pas le moment le plus chic du rapport. Hein? Non, on est tous langoureux, puis tout d'un coup... avec ton Kleenex entre les deux jambes, c'est chic. Là. Oui, ben c'est pour ça que moi, souvent, j'aime ça parler de mes clients de l'après-sexe. Okay. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit peut-être un petit peu plus intéressant que le petit dandinage aux toilettes? En fait, l'après-sexe, je pense que le nettoyage aussi de ça, ben, ça peut faire partie d'une routine qui est vraiment cool, justement. Il y en a qui vont aimer se cajoler après. Tu sais, qui vont s'essuyer vite, puis on prend le temps de se coller, on prend le temps de vivre. Là, ensemble, il y en a qui vont aimer parler de qu'est-ce qui s'est passé dans une douche, justement, d'aller à la douche ensemble, parler de ce qui a trippé. Hey, ça, c'était cool quand t'as fait ça. Je pense que l'après-sexe, ça doit pas être juste le petit nettoyage à la fin. Ça peut être beaucoup plus, puis quasiment encore plus le fun que le moment du sexe. Ben oui, parce que là, tu viens de connecter avec le corps, puis là, tu vas connecter avec le cœur, puis avec aussi l'esprit, dans le sens où on a une discussion, on parle. On a ouvert la porte intime, donc... Oui, c'est ça, exactement, puis de prendre le moment, puis on dirait que, une fois que tout le monde a eu ce qu'il avait besoin, là, on est collé, puis c'est pas le même collé qu'avant. Non. Là, c'est un collé qui est détendu, qui est le fun, qui est agréable, puis je trouve ça cool, ça. Oui, fait que c'est important, tu sais. Le nettoyage, je pense, c'est le job aux deux, mais au-delà du nettoyage, il y a peut-être des choses qu'on peut faire au travail de ça. Effectivement. Hey, je pense que ça, c'était notre dernière question. C'était des super belles questions, c'était le fun. Oui, vraiment. Puis, j'ai adoré le jeu. C'est sûr qu'on va revenir. Là, ben là, oui, c'est sûr. Parce avec les petites anecdotes de tout le monde, là, ça va être vraiment drôle. Oui. Soyez sans gêne. On le veut. Comme on va faire même un appel, tu sais, Facebook, partout. Comme écrivez-nous que vous nous connaissez ou vous ne connaissez pas. Envoyez-nous vos anecdotes, vos questions, n'importe quoi. Certain. Puis je pense que ça va pouvoir être le fun. Vraiment. On va rire, je pense. Oui. Puis merci d'être venu sur le podcast. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. On est vraiment contente. Fait que pour te retrouver, je veux juste faire un petit wrap-up d'équité. Lily, sexologue. Centre pluriel. Oui. Y a-t-il un site web particulier? Oui, on a un site web qui inclut le Centre pluriel de Valleyfield et le Centre pluriel de Vaudreuil auquel moi je suis propriétaire. On a aussi la page Facebook Centre pluriel Vaudreuil que vous pouvez vous abonner. Je mets souvent justement des posts par rapport à nos différents professionnels, les différentes choses que vous pouvez savoir. Et si vous avez des questions sur qu'est-ce qui serait mieux pour vous ou pour votre situation, écrivez-nous, appelez-nous. On va pouvoir regarder ça ensemble puis vous rediriger là, vers la bonne personne pour vous. Je pense que c'est l'essentiel là, de notre centre. Ouais, parfait. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis bonne chance pour ton ouverture parce que c'est encore très frais, oui, très nouveau. Très frais. On a très hâte de voir les gens là. Ouais. Fait que bye bye. Bye.